Savez-vous que le sildenafil, plus connu sous le nom de Viagra, fut d'abord développé pour lutter contre les angines de poitrine et l'hypertension, et que son usage aujourd'hui tant recherché était alors considéré comme un effet secondaire. La légende raconte que les chercheurs se soient rendus compte de cette particularité, car un bon nombre de sujets masculins ne voulaient pas rendre les pilules restantes à la fin des essais cliniques. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce qu'au niveau mondial, il existe quelques milliers de médicaments autorisés sur le marché. Et on estime que 90% d'entre eux sont comme le Viagra. Oui, 90% des médicaments ont potentiellement un usage autre que celui pour lequel ils ont été développés. Et ça a un très fort potentiel pour la recherche de nouveaux traitements, en particulier contre le cancer. Car trouver de nouveaux médicaments, c'est très difficile. Seulement 5% des nouveaux médicaments testés chez les humains seront finalement approuvés comme traitement chez les patients, principalement à cause des effets secondaires indésirables. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les différentes phases cliniques durent en moyenne 13 ans et coûtent 1,8 milliard de dollars. Donc au final, c'est long, c'est cher et c'est pas forcément très efficace. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de chercher des nouveaux médicaments, loin de là. Mais en parallèle de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de piocher parmi les médicaments qui existent déjà et de les réexploiter pour d'autres usages ? Eh bien, c'est ça le but de ma thèse. C'est d'essayer de trouver des combinaisons de médicaments qui existent déjà afin de traiter certains types de cancers, en particulier le glioblastome, qui est le cancer du cerveau le plus fréquent et le plus mortel. Réexploiter des médicaments, ça a plusieurs avantages. On connaît très bien la chimie de la molécule et on sait que les effets secondaires sont acceptables. Un autre aspect non négligeable, c'est que la plupart des médicaments ne sont plus sous couvert de brevets ou de propriétés intellectuelles. Ils sont donc en général bon marché, ce qui est très rare avec les traitements contre le cancer. Désolée pour les grosses boîtes pharma, ce n'est pas ma thèse qui va vous enrichir. Alors, les médicaments qu'on décide de tester, on ne les choisit pas au hasard. En ce qui nous concerne, on s'est basé sur une étude épidémiologique où des chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui avaient pris pendant une assez longue période un certain type d'antidépresseurs développaient en moyenne moins de glioblastome que le reste de la population. On a trouvé ça très intéressant, donc on a testé ces antidépresseurs sur des souris porteuses de glioblastome et on a pu montrer qu'ils ralentissaient en effet la progression des tumeurs. Afin d'améliorer ce nouveau traitement plutôt inattendu, on a sélectionné d'autres médicaments candidats et on s'est concocté un vrai cocktail anti-glioblastome. Alors, on n'a pas encore la prétention d'avoir trouvé la recette miracle pour le moment, mais on y travaille très dur et il nous reste quelques milliers d'ingrédients à disposition. Merci.